Fonction affine, troisième partie du cours, retrouver son expression. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à retrouver l'expression d'une fonction affine quand on connaît l'image de deux nombres. Je veux trouver l'expression de la fonction affine passant par les points de coordonnées 6, 3 et 2, 6. Je donne du sens aux informations. Les coordonnées 6, 3 et 2, 6 me disent que l'image de 6 est 3 et l'image de 2 est 6. 6 et 2 sont des abscisses. Ce sont les premières valeurs dans les coordonnées. 3 et 6 sont des ordonnées. Ce sont les deuxièmes valeurs dans les coordonnées. Ne pas confondre les 6. Il y en a un qui vient de l'abscisse de 6, 3 et un qui vient de l'ordonnée de 2, 6. Je peux également traduire les informations par f de 6 égale 3 et f de 2 égale 6. Je vais utiliser cette notation comme je devrais le faire au lycée l'an prochain. Je sais que f de 6 est égal à 3, mais je sais aussi que comme f est une fonction affine, elle va être du type f de x égale à x plus b. Je peux remplacer x par 6. Avec le code de couleur, normalement, vous devez réussir à suivre le raisonnement que je suis en train de faire. Donc, f de 6 est égal à a6 plus b. Mais f de 6 est égal à 3. Je le sais, c'est ce que j'ai comme information dans le texte. Donc, j'ai 3 qui est égal à 6a plus b. J'ai aussi f de 2 égale 6. En procédant de manière identique, je remplace x par 2. Donc, f de 2 est égal à a2 plus b. Mais comme f de 2 est égal à 6, j'ai 6 égale 2a plus b. Je fais f de 6 moins f de 2, ce qui va me permettre d'enlever, de ne plus avoir de petit b dans mon équation. J'ai donc f de 6 moins f de 2 qui sera égal à a fois 6 moins a fois 2. Je fais une factorisation par a. J'ai donc f de 6 moins f de 2 qui est égal à a facteur de 6 moins 2. Donc, pour trouver mon a, je fais f de 6 moins f de 2 divisé par 6 moins 2. Je remplace f de 6 par sa valeur, c'est 3, f de 2 par sa valeur, c'est 6. Donc, je me retrouve avec 3 moins 6 au numérateur, divisé par 6 moins 2. Donc, après calcul, ça me donne a égale moins 3 quarts. En fait, dans les exercices, je n'aurai pas l'obligation de refaire toutes les étapes que je viens de vous montrer. Je vais utiliser directement la formule. Le coefficient est obtenu en faisant f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2, ou bien alors f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Je connais désormais la valeur de a. Maintenant, je cherche la valeur de b. Ça va revenir à devoir résoudre une équation. Je reprends, f de 6 est égal à a fois 6 plus b. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'aurais très bien pu prendre f de 2 égale a fois 2 plus b. Mais mon a, cette fois-ci, je sais combien il fait. Il fait moins 3 quarts. Et mon f de 6, je sais combien il fait aussi. Je sais que f de 6 fait 3. Donc, à la place de mon f de 6, je vais écrire sa valeur 3. Et à la place de mon a, je vais écrire sa valeur moins 3 quarts. Je me retrouve donc avec une équation où j'ai qu'une seule inconnue qui s'appelle petit b. Je calcule moins 3 quarts fois 6, ça me fait moins 9 demi. Puis, je pense à isoler mon b en me débarrassant du moins 9 demi, en le mettant dans le premier membre. Ça me donne 3 plus 9 demi, c'est-à-dire que j'obtiens b égale 15 demi. Je peux désormais écrire l'expression de ma fonction affine, f de x est égal à moins 3 quarts de x plus 15 demi. Je retiens, pour trouver le coefficient d'une fonction affine, j'utilise la formule a égale f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Je ne refais surtout pas toutes les étapes de cette vidéo. Je fais directement la formule. Puis, je trouve la valeur de b en résolvant une équation. Les étapes ont été faites dans cette vidéo pour vous permettre de comprendre d'où vient la formule. Mais vous devez vous contenter de l'appliquer.